Je suis venue vous faire part de mon enquête sur le bonheur. Lors de mon investigation, j'ai rencontré 2 femmes. Voici leurs témoignages. Pour moi, le bonheur est partout. Le matin, lorsque je me lève et que la fraîcheur me saisit, je m'enveloppe d'un tissu douillet qui me réchauffe et fait de moi une personne comblée. Ma tasse en porcelaine laisse s'échapper un doux parfum de thé noir qui emplit mes narines d'un bonheur léger. Un bain chaud, aux senteurs douces et parfumées d'éclats de rose, me procure un bien-être complet, une satisfaction totale. Une fois apprêtée, je m'assois dans mon canapé. Il est si confortable, mon canapé. Vous devez sûrement vous dire que je suis une jeune femme gâtée. Mais j'ai droit à ce bonheur. J'ai droit à cette vie. Pourtant, je vais vous faire une confidence. Quelquefois, je me sens inutile et triste. Quelquefois, je déambule, seule, dans mon grand appartement, trop grand pour moi. Quelquefois, je pense à ces milliers de personnes qui souffrent. Alors, je me regarde, confortablement assise dans mon canapé. Je me rends alors compte que mon bonheur ne peut pas me rendre infiniment heureuse. Non. Il me comble dans l'instant présent, mais vient ensuite la tristesse et un profond sentiment de solitude et d'inutilité. Moi, jeune femme syrienne, j'ai quitté ma ville, mon pays, ma terre. J'ai traversé la mer dans un rafiot de fortune, coquille fragile qui s'agite en nous laissant tomber à l'eau. Lorsque nous avons accosté, nous nous sommes d'abord cachés, puis nous avons alors parcouru des dizaines de kilomètres, à travers champs, routes, villages. Nos enfants nous demandaient à boire et à manger. Ils étaient souffrants, affamés, terrifiés. Nous, femmes, nous avons été violées, torturées, certaines décapitées. Des kalachnikovs posés sur la tempe de nos frères ou de nos maris, de nos oncles ou de nos pères. Je vis aujourd'hui dans une tente. Elle flotte à la surface d'une épaisseur de boue. Il y a 3 ans, j'habitais la maison du bonheur avec mes 4 enfants. Aujourd'hui, seuls 2 sont encore à mes côtés. Bien que nos conditions de vie soient déplorables, bien qu'aujourd'hui je sois emprisonnée et parquée, le sourire de mes enfants me procure une immense joie. Quelquefois, je les entends rire et jouer dans les allées du camp. La joie est en tout, il faut seulement savoir l'extraire. Quelquefois, une envie soudaine de rire et de chanter m'envahit. Pourquoi ? Parce qu'ils sont heureux, tout simplement. Le moment passé avec eux, à jouer et à rire parfois, me remplissent d'un bonheur stable et puissant. Je suis maintenant heureuse de les voir en bonne santé, après tant de souffrances endurées. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, moi aussi, j'ai droit au bonheur. Moi, jeune lycéenne, qui ne suis ni philosophe ni moraliste, je vais vous faire part de mes quelques indices sur le bonheur à partir de ces 2 témoignages. Si chacun d'entre nous s'enfermait dans des petits bonheurs éphémères, personnels et sensoriels, alors le bonheur stable et puissant n'existerait plus. Si tous les matins en nous levant, nous ne nous régalions que de l'odeur douce du chocolat chaud, du tissu tendre d'une serviette après une douche délicate, du parfum frais de la nature lorsque l'on se promène, alors le bonheur ne serait plus que passager, incertain, furtif. Comment le rendre alors plus stable ? Prenons l'exemple de cette jeune femme. Au bonheur personnel, si éphémère et fragile, ne pourrait-elle pas le partager ? Se rendrait-il balérer sa tristesse ? Son bonheur serait plus stable. S'investir sur le plan collectif rendrait son bonheur plus stable. Car le bonheur est la seule chose qui se dédouble si on le partage. Certaines personnes, peut-être même y en a-t-il dans cette salle, l'ont partagé.
Par le partage et le service rendu aux autres, ils n'ont pas diminué leur bonheur personnel, mais l'ont au contraire augmenté, démultiplié et pérennisé. J'avais assez d'indices pour clore mon enquête. J'ai compris qu'il est de notre devoir individuel de se préoccuper des autres. L'altruisme est notre plus grande chance si l'on veut un jour voir un maximum de personnes heureuses et nous-mêmes accéder à un réel bonheur. Le bonheur est un droit, le partager est un devoir. Voilà peut-être la clé. Je vous remercie.